Bonjour et bienvenue sur Air Crypto. Aujourd'hui, étudions le projet GraphLink Chain. Ceci n'est toujours pas un conseil en investissement. Le manque de visibilité, d'accessibilité et de compréhension est un défaut majeur de la blockchain pour les débutants. Interagir avec celle-ci peut donc s'avérer compliqué. GraphLink Chain tente d'y apporter une solution. Le projet propose une interface en ligne permettant de gérer et d'automatiser les données blockchain sans avoir de compétences en codage. Le projet s'articule autour de GraphLink Protocol qui permet de gérer les automatisations et de la GraphLink Chain, une blockchain dédiée à ces processus. Sous forme de graphe, vous codez simplement selon vos volontés et besoins sans vous en rendre compte, vous permettant de suivre le prix de vos cryptos, d'anticiper les futurs mouvements, de gagner du temps et de la visibilité, de communiquer sur vos réseaux et d'ajuster votre stratégie parfaitement. Technologie et infrastructure. GraphLink Protocol comporte 4 composants. L'IDE pour créer des automatisations. L'app pour déployer des modèles prédéfinis. L'engine pour exécuter le processus. Et le marketplace, où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des modèles d'automatisation. La blockchain GraphLink utilise une mécanique de consensus Proof of Authority, à la fois sécurisée et efficace pour valider les transactions. Conçue pour valider et sécuriser les transactions d'une manière plus rapide et plus économe en énergie que le Proof of Work ou le Proof of Stake. Le POA repose sur une liste limitée et approuvée de validateurs de confiance, également appelés autorités, qui sont chargés de valider les transactions et d'ajouter de nouveaux blocs à la blockchain. Une performance élevée mais une très mauvaise décentralisation. Technologie et fonctionnalités avancées. Explorons les fonctionnalités qui distinguent GraphLink de ses concurrents, en particulier l'utilisation de l'assistant IA et l'application GraphLink. L'application GraphLink est le principal point de contact pour les utilisateurs. Elle permet de gérer, personnaliser et déployer facilement d'automatisation sans avoir besoin de compétences en codage. Les utilisateurs peuvent accéder à des modèles d'automatisation préconfigurés qui couvrent des cas d'utilisation courants, tels que la surveillance de prix de crypto-monnaies, les notifications automatisées et la gestion des données sur diverses plateformes. Les modèles peuvent être personnalisés en ajustant des variables spécifiques, puis déployés en quelques clics. L'objectif est de rendre les automatisations accessibles au plus grand nombre, tout en simplifiant le processus d'exécution et de gestion des tâches automatisées. Contrairement à l'application classique, l'assistant IA de GraphLink est conçu pour ajouter une couche d'intelligence artificielle aux automatisations. Ce module utilise des algorithmes d'IA pour améliorer la précision des automatisations, par exemple en analysant des données de manière intelligente, en exécutant des tâches basées sur des modèles d'apprentissage automatique, ou en utilisant le traitement du langage naturel pour interagir avec les utilisateurs ou les données. L'assistant IA permet ainsi d'étendre les capacités de GraphLink au-delà de l'automatisation standard, en rendant possible l'exécution de tâches complexes nécessitant des décisions contextuelles. Cette combinaison de l'automatisation classique et de l'IA donne aux utilisateurs une plus grande flexibilité et des options avancées pour automatiser des processus plus sophistiqués. Analyse graphique. Le GLQ est capitalisé à 23 millions de dollars pour une FDV d'environ 45 millions. Le GLQ s'échange en ce moment en dessous des 7 centimes. Lancée en avril 2020 et en plein bull run. Elle a logiquement bien performé pour ensuite s'enfoncer en bear market pendant 2 ans, où son prix est tombé jusqu'au 0,0012 $. Il a explosé autour de mars 2023 pour atteindre les 19 centimes, soit plus d'un fois 100 en quelques mois. Ce type de chart peut déjà nous donner quelques infos. On est sur un projet lancé au cours du bull run dernier, donc qui a déjà un cycle derrière lui. Il est ensuite venu se faire éclater pendant le bear, puis a explosé en quelques mois, signe qu'il peut attirer les liquidités rapidement. À cette période, il me semble que pas mal de youtubeurs américains en avaient fait la promotion, ce qui a grandement aidé à son explosion. Aujourd'hui, au vu de ses réseaux sociaux et de son activité, on sent bien une baisse d'attraction. Cela confirme notre hypothèse d'un investissement spéculatif. Sur la période qui nous intéresse, on observe 3 supports importants. Le premier sur les 4 centimes, on est venu taper 2 fois dessus pour confirmer et repartir à la hausse, et le deuxième sur les 6, qui était une résistance. On observe d'ailleurs un joli W qui a annoncé notre hausse, et le troisième au 7. Qui est d'ailleurs en ce moment une résistance à passer pour pouvoir confirmer notre rebond. Donc, on attend une confirmation franche. Sinon, on reviendra tester les 6 et pourquoi pas les 4 centimes. J'identifie 2 zones d'achat. La première entre les 2 et les 4 centimes, si on a une grosse correction, et la deuxième entre les 4 et les 6, on peut commencer un petit décédat. Le RSI est à 45 après avoir frôlé la survente autour des 30, correspondant à notre support des 6 centimes. Cela confirme nos zones d'achat. Avec des volumes autour d'1,5 million, ça reste faible en comparaison avec la market cap de 20 millions. Au niveau des moyennes mobiles, on voit une belle golden cross, en daily. La 50 en jaune est venue croiser récemment la 200. Donc signal très bullish. Pour avoir un signal parfait, il faudrait que la 100 vienne croiser la 200 à la hausse, et là on serait sur un signal fort. Mais en attendant, le premier objectif est de venir traverser la moyenne mobile 200 et de pourquoi pas s'en servir de support. Utilisons les extensions de Fibo pour avoir des targets de vente potentiels.
les uns 618 à 0,32 $. Je vendrai 50% peu en dessous des 30 centimes. Ensuite, les deux 618 à 50 centimes. Je vendrai 40% à 45 centimes. Puis les 3 618 pour mon Moonbag à 63 centimes, où j'aurais venu 100% de ma position. Cela nous ferait un x6 en moyenne, pour un risque assez haut tout de même. En comparant le projet à un projet à peu près similaire, The Graph, avec sa capitalisation actuelle, on serait sur un GLQ à 3,78 $, soit d'un fois 52. Je n'y crois pas vraiment, mais pourquoi pas laisser traîner un billet. Conclusion et avis personnel. GraphLink est un projet vraiment intéressant, avec une approche innovante. C'est une plateforme qui simplifie l'automatisation des processus blockchain sans nécessiter de compétences en codage. Grâce à son interface intuitive et à son token, elle permet aux utilisateurs de créer et de gérer des applications décentralisées de manière efficace. L'ajout de l'assistant IA peut être vraiment pertinent et efficace. Encore faut-il que cela fonctionne, à voir avec le temps. À titre personnel, j'aimerais pouvoir réellement m'en servir en plus de pouvoir investir sur ce projet. Mais je trouve la prise en main pas forcément évidente, alors que c'est le but du projet. La marketplace est particulièrement vide, et on sent que la machine ne tourne pas vraiment de manière optimisée. L'option IA ne semble pas encore active. Peut-être que lorsque ce sera le cas, le tout sera plus efficace. Pour effectuer un graphe, on paye en GLQ, ce qui est positif pour sa prise de valeur. Mais de ce que j'ai compris, les prix sont fixés suivant les blocs utilisés et sont assez chers d'ailleurs. Ce qui peut être contre-productif, je trouve, si le GLQ prend de la valeur. Seriez-vous prêt à payer 10 ou 15 $ pour un graphe dont l'efficacité est incertaine? Voici pour moi les limites du projet, en plus de sa technologie pas encore aboutie et de son accès pas si simple. Ce sera pour moi un investissement uniquement spéculatif, et donc un très faible pourcentage de mon wallet. Merci du temps accordé, en espérant avoir traité le sujet le plus agréablement possible. Pensez pas à liker la vidéo, ça nous fait super plaisir. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Le prochain sujet sera Oendo Finance.